Toi, peut-être qui es gangréné par toute forme d'addiction, que ce soit l'alcool, que ce soit la drogue, que ce soit toute forme d'addiction, la prostitution. Et tu te dis, mais Dieu ne veut pas une personne comme moi. Je me sens vraiment indigne de m'approcher de Dieu. Eh bien, je veux te dire, tu es qualifié. Tu es qualifié selon les critères de Dieu pour qu'il t'utilise en fait. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Donner Espoir TV. Je suis encore très heureuse de vous retrouver sur cette chaîne pour partager un thème vraiment important. Ce message vraiment pour une personne qui, on va dire, qui vit peut-être une vie, on va dire, entre griffes, une mauvaise vie ou une vie qui n'honore pas forcément Dieu et qui ne se sent pas digne en fait de la grâce de Dieu, qui se dit en fait que non, bon, vu ce que je vis, Dieu ne veut pas de moi en fait. Alors, et le thème que je vais aborder en fait avec toi aujourd'hui, c'est les critères de recrutement selon le monde contre les critères de recrutement selon Dieu. Ou tout simplement, si tu veux, on peut le dire autrement, c'est quoi le bon profil, c'est quoi le bon CV selon le monde et contre en fait le bon profil ou le bon CV devant Dieu. Donc voilà, alors dans le monde, un bon profil, un bon CV, on est d'accord, tu es d'accord avec moi que quand une entreprise veut recruter une personne, on va regarder son CV et ce qui va intéresser le plus, on va s'assurer que la personne a des compétences. Voilà, selon le poste, on va chercher, est-ce que la personne a une bonne démarche? Est-ce que la personne a un beau sourire? Est-ce que la personne est présentable? Est-ce que la personne est belle? Est-ce que la personne a des expériences? Voilà, des expériences dans le domaine en question. Est-ce que la personne a une bonne moralité? Parce que plus on va monter plus haut dans les différents postes, plus on va chercher des personnes qui sont irréprochables, qui ont une bonne moralité, voilà. Parce qu'il ne faut pas nuire en fait à l'image, voilà, de l'entreprise. Donc, on fait très attention, on regarde et tout, on regarde vraiment le CV, on va vraiment regarder. Et surtout, on va également aller chercher des personnes qui sont recommandables, voilà, des personnes qui sont recommandables, des personnes qui sont irréprochables en fait, tout simplement. Des personnes qui sont irréprochables, voilà. Donc ça, c'est selon le monde. Quand le monde veut recruter un profil, voici ce que le monde regarde. Alors maintenant, nous allons regarder du côté de Dieu, comment Dieu, il recrute en fait ses serviteurs. Alors, on va le regarder tout simplement en suivant Jésus. Quand on regarde Jésus, la vie de Jésus, quand on regarde les personnes que Jésus a fréquentées durant toute sa vie, durant les 33 ans et demi qu'il a passé sur la terre, on va voir que Jésus ne fréquentait pas des personnes, on va dire, entre guillemets, de bonne vie. Voilà. Il se promenait plutôt avec des personnes vraiment bizarres. Voilà, on va dire ça comme ça, selon le monde, bizarre selon le monde. Pourquoi? Parce qu'il va s'intéresser aux pécheurs. Voilà. Et donc, voici les profils que Dieu recrute. Donc, voilà, des personnes qui sont malades, comme à la femme à la perte de sang. Voilà. Des criminels comme Paul, voilà, Saul de Tarse, des personnes, des chefs d'entreprise qui étaient au bord de la faillite, comme Pierre par exemple, ou Matthieu qui était un collecteur d'impôts qui était très très mal vu dans la société à l'époque, au niveau du peuple juif. Dieu va recruter des prostituées, voilà, comme Marie de Magdala. Il va recruter des prostituées comme Rahab dans l'Ancien Testament qui, c'était une prostituée qui n'avait pas de destinée, qui n'avait pas d'avenir. Et parce qu'elle a reconnu la grâce de Dieu chez les enfants d'Israël, quand il était temps pour eux de venir prendre en fait la terre que Dieu leur avait promis, et qui va rentrer comme ça dans la lignée de Jésus. Donc, qui va devenir l'arrière-grand-mère de Jésus-Christ. Dieu, il recrute des personnes qui sont incapables, des gens qui sont des peureux, voilà, comme Gédéon par exemple, dans l'Ancien Testament. Un jeune homme
à qui n'avait pas confiance en lui, parce que quand l'ange de Dieu vient le voir pour lui dire, voilà, Dieu t'a choisi pour que tu puisses aller pour libérer le peuple, il va dire à Dieu, mais qui je suis? Voilà, je viens de la plus petite tribu d'Israël. En plus, dans cette tribu-là, je viens de la plus petite famille. Donc, ma famille est encore la plus petite, la plus pauvre même, donc méprisée et tout. Mais Dieu vient et lui dit, va, vaillant héros, va avec la force que tu as. Voilà. Des Donc, personnes qui sont rejetées par la société, comme David, voilà, qui était un berger, un enfant qui n'était pas désiré et qui avait été relégué, voilà, à s'occuper des moutons dans la brousse là-bas. Voilà. Donc, ce que je veux te dire, en fait, à travers cela, c'est que voici les critères qui intéressent Dieu. Voici les personnes qui intéressent Dieu. Voici les personnes vers qui Jésus concentrait son énergie. Ce sont des personnes qu'il attirait, en fait. Alors, je veux te dire aujourd'hui que quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu es en train de faire, quel que soit l'état dans lequel tu es, toi peut-être qui es gangréné par toute forme d'addiction, que ce soit l'alcool, que ce soit la drogue, que ce soit toute forme d'addiction, la prostitution, et tu te dis, mais Dieu ne veut pas une personne comme moi. Je me sens vraiment indigne de m'approcher de Dieu. Eh bien, je veux te dire, tu es qualifié. Tu es qualifié selon les critères de Dieu pour qu'il t'utilise en fait. Viens à lui tel que tu es. En fait, c'est ça la puissance de l'évangile. C'est ça la puissance de la croix. C'est ça la puissance de la bonne nouvelle de Christ en fait. Il prend les gens incapables, il les rend capables. Il prend les gens qui n'ont pas de compétences, il les rend compétents. Il prend les gens qui ne sont pas ouins, qui sont méprisés, qui sont rejetés par la société. La puissance de Dieu transforme. Il te fait passer de zéro à héros. Alors viens comme tu es, tout simplement. Tu es qualifié pour la grâce de Dieu. Tu es qualifié pour l'onction. Et parce qu'il va te prendre. Il va te laver. Il va te laver. Il va te dépouiller de ta mauvaise vie. Il va te remplir de sa grâce. Il va te remplir de qui lui-même il est. Et ensuite, il va t'utiliser pour la gloire de son nom. Regarde l'histoire de Paul. Saul de Tarse était un religieux. C'était un criminel à la fin. Il respirait le meurtre. Voilà un homme avec un tel cœur que Dieu est allé trouver. Mais quand il a été touché par la puissance de Jésus-Christ, il est devenu un instrument puissant entre les mains de Dieu, qui a ramené des multitudes et qui nous a laissé aujourd'hui un héritage incroyable dans le Nouveau Testament. Il a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament. David, quelqu'un qui était rejeté, Dieu l'a utilisé. Il a dit, voici l'homme selon mon cœur. Rahab, c'était une prostituée. Mais il est rentré dans la lignée de Jésus. Il est devenu l'arrière-grand-mère de Jésus. Alors, cher ami, ton péché n'est pas un problème pour Dieu. Dieu n'aime pas le péché, mais Dieu aime le pécheur. Dieu aime le pécheur. Alors, viens à lui tel que tu es. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Jésus va nous dire dans Marc 2 au verset 16-17. Donc Jésus était en train de manger avec justement des personnes de mauvaise vie, comme on peut le dire. Et les scribes et les pharisiens vont lui reprocher, pourquoi est-ce que tu manges avec des personnes qui sont de mauvaise vie? Voilà ce que Jésus va leur répondre en Marc 2 au verset 17. Jésus leur dit, c'est que Jésus ayant entendu, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Amen. Et en 1 Corinthiens 1 au verset 27, voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages.
Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie que devant Dieu. Donc voilà, cher ami, je te laisse avec ces versets-là. Tu es qualifié pour la grâce de Dieu. Tout ce que tu as à faire, tel que tu es. Parce que Dieu recherche des personnes qui sont incapables, en qui il va pouvoir déverser sa capacité. Dieu recherche des personnes qui ne vont pas compter sur eux-mêmes, mais qui vont compter sur lui, sur sa puissance, sur sa capacité. Et pendant que je suis en train de parler, il y a ce petit chant-là qui monte dans mon cœur. Et tu peux également le chanter de là où tu es. Parce que ce que nous faisons, nous ne le faisons pas par nos propres forces, non. Nous le faisons par la force et la puissance de Dieu qui est en nous, le Saint-Esprit. Et tu peux recevoir ce Saint-Esprit également en toi, en recevant Jésus dans ta vie. Et ce chant qui dit, « Oui, tu peux compter sur moi, car je peux compter sur toi. Je te suivrai jusqu'au bout, car je peux compter sur toi. » Donc voilà, cher ami, je te laisse vraiment avec cette parole. Tu n'es pas indigne, ne te disqualifie pas de la grâce de Dieu, de ce que Dieu a prévu pour ta vie à cause de l'état dans lequel tu es. Donc vraiment, viens à lui tel que tu es et laisse-le te transformer. Laisse-le te donner une nouvelle histoire à ta vie. Il a fait pour moi, il a fait pour plusieurs autres personnes. Les témoignages sont énormes. Alors, il peut également le faire avec toi. Tu as juste à ouvrir ton cœur et à laisser la grâce et la puissance de Jésus-Christ agir en toi. Et toi aussi, il fera de toi un témoin comme Paul, comme Pierre, comme Matthieu, comme Jacques, comme Rahab, comme Esther, comme David, à la seule gloire de son nom. Donc voilà, je te laisse avec cette parole. Demeure béni et je te dis à très bientôt. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de liker, n'oublie surtout pas de partager. Et pour donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu as juste en bas de cette vidéo la prière pour recevoir Jésus dans ta vie. Tu peux également m'envoyer un mail, également mon adresse email. Donc vraiment, n'hésite pas. D'ici là, je te dis à très bientôt sur cette chaîne. Et d'ici là, que Dieu te bénisse et te garde.